Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 octobre 2024 et on commence avec le petit oracle astro et nous avons le message du cancer. Le cancer vient à toi pour t'envelopper dans une bulle de tendresse et si aujourd'hui tu apportais de la douceur à ton être, donc on parle de douceur, avoir besoin de toute douceur, de tendresse, les Verseaux, on a le signe des cancers et au dos nous avons le message de la maison 1. Donc on parle de vous vraiment, hein. Besoin de douceur, de tendresse. La maison 1 t'ouvre sa porte pour t'inviter à découvrir qui se cache réellement derrière cette personne que tu offres au monde. Et si aujourd'hui tu levais le voile sur ta véritable identité. Donc là on parle de quelqu'un qui va dévoiler sa véritable identité à vous. Et on parle d'amour. Hein. Une personne qui va vous révéler son amour. Ça, le fait qu'elle a de la tendresse pour vous. Quelqu'un se dévoile, les Verseaux. Alors, on va prendre le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. On parle d'intrus. Alors, nous avons le naturel, la gratitude. Le naturel, ça ressort. Alors, j'avais l'intrus tout à l'heure. Peut-être qu'on vous dit, voilà, montrez vraiment qui vous êtes. Soyez au naturel. Et on a la paranoïa. Et on a l'écoute en dos. Donc, on vous dit d'être à l'écoute d'une personne qui va se... Non, c'est pas un intrus, on me dit. Hein. Ou une intrus. Hein. On vous dit... Et peut-être que vous pouvez être pas... Ah, c'est marrant, vous pourriez vous dire... vous pourriez accuser à tort cette personne. Alors, le naturel. Hein. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. La gratitude. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit la situation et ton ressenti, dis merci. Et nous avons la paranoïa, pardon. Pas facile de garder tes idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie, paranoïaque, est en vue. Reste lucide et calme au maximum. On vous dit de rester calme au maximum. C'est peut-être pour ça on vous dit de vous envelopper d'une bulle de tendresse et d'apporter un peu de douceur à votre être, les Verseaux. On va continuer avec Arcanum, donc le tarot. Donc je vous le montre et on va faire un tirage en 9. Alors pour vous les Verseaux. Alors pour vous les Verseaux. On pourrait douter de cette personne qui vient se déclarer. On pourrait prendre cette personne comme une ou un arriviste. On se dit que ça ne peut pas marcher avec cette personne. Alors, allons-y. Et on vous dit, oui, c'est ça en fait. On pourrait l'apercevoir d'une manière, cette personne. Et on vous dit, bah, peut-être qu'il faut aller voir un petit peu plus ce qui se cache derrière ce qu'elle semble être, cette personne. C'est comme si elle ne s'était pas dévoilée complètement. Et elle n'a peut-être pas montré sa véritable identité. Donc peut-être qu'on l'aperçoit d'une manière pas forcément positive. Hein. Et pourtant, cette personne mérite qu'on lève le voile
sur sa véritable identité. Alors, allons-y pour vous les Verseaux. Semaine. Alors, semaine du 7 au 13 octobre 2024. Nous avons... Ok. Alors, on parle de projets ralentis ou bloqués. De projets ralentis ou bloqués. Quelqu'un qui a perdu du crédit à vos yeux. Alors, on a cette notion aussi, vous aviez un projet, pour ceux à qui ça parle, et on parle d'escroquerie. On vous a fait perdre de l'argent. On parle de dommages qu'on a subis par rapport à un projet, ça peut être professionnel, personnel ou autre, ou tout simplement ça peut être par rapport à un projet amoureux. Quelqu'un qui a perdu du crédit à vos yeux. Et pourtant, ben parce qu'elle est arrivée doucement, peut-être à la communication, elle a pris son temps, parce que ben, cette personne, j'ai l'impression, elle se protégeait, elle pouvait être méfiante, et peut-être pas prête pour un engagement également. C'est marrant, cette personne à vos yeux, elle a perdu du crédit, elle a perdu ses privilèges. On parle de jugement. On n'a pas envie que cette personne revienne du passé. Donc vous la connaissez, cette personne. Mais vous vous êtes fait une image sur elle qui du coup, ça va être très difficile. Ou à moins que ce soit cette personne qui s'est fait une image de vous qui est erronée en fait. Parce qu'on a peut-être manqué de naturel ou cette personne n'a pas été naturelle, n'a pas été elle-même. Et ça crée un conflit et puis ça crée un problème de confiance. On se méfie, on se protège de cette personne qui va faire sa déclaration. On se protège. On est assez méfiant parce que elle nous a montré un visage qui n'a pas forcément plu au début. Alors, valet de coupe. On parle d'illusion. Cette personne est peut-être venue, voilà, à vous dans un premier temps, mais c'est comme si elle a fui ou elle est repartie. Elle n'a pas été au bout. Et elle n'a peut-être pas reçu les bons conseils. C'est peut-être une personne aussi qui avait perdu un désintérêt en l'amour, qui n'y croyait plus trop, qui a eu des craintes. Et c'est peut-être pour ça, elle a peut-être fui cette personne. On parle de communication. Il y a eu peut-être un manque d'enthousiasme à un moment. C'est comme si au début, oui, il y a peut-être eu un truc, et puis d'un coup, cette personne, elle a perdu de l'intérêt par méfiance, elle a été médiocre. Elle vous a jugé, cette personne, elle vous a jugé, ou on parle de préjugés, mais par rapport peut-être à ce que d'autres ont pu dire. Elle a été dans la confusion. On parle de blocage. De lenteur.
Pour moi, j'ai peut-être un entourage ou un truc comme ça hein, qui a provoqué la confusion, un blocage, des doutes aussi, hein, de la méfiance. Et elle aimerait venir se dévoiler, cette personne. Elle aimerait venir se dévoiler, mais moi j'ai l'impression que elle vous a fait des promesses, elle les a pas tenues. Mais moi j'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est comme si on avait raconté euh, du mal sur vous. Et du coup, elle a eu peur, cette personne. Elle est peut-être devenue paranoïaque, ou ça peut arriver encore, hein, c'est peut-être pas arrivé, mais on parle de paranoïa parce que on écoute les autres, quoi. On a l'écoute, et pourquoi avoir écouté les autres hein. Pour les signes, nous avons le signe des Sagittaires, hein. Le signe également du Lion, du Capricorne. Et là, les messages. Alors, les messages. Quelqu'un a renoncé à votre lien, a renoncé à la communication avec vous. C'est comme si... mais pourquoi? Pourquoi elle n'a plus voulu communiquer avec vous, cette personne? Ben pour moi, c'est parce que elle regrette cette personne. Elle se rend compte que... Elle se rend compte de la valeur de ce qu'elle a perdu, cette personne. C'est comme si elle vous a découvert après coup aussi, hein. Elle se rend compte que peut-être que vous avez toujours été naturel, vous n'avez pas fait de faux semblants, mais elle, si. On a le signe des scorpions, pardon, scorpions, et nous avons également les signes des gémeaux. Elle a manqué de tempérance, elle vous a jugé, cette personne, elle vous a mal jugé. On parle de dilemme, il y a eu un dilemme, pour moi elle a fait un mauvais choix. Hein. Quelqu'un, je sais pas, j'ai la jalousie, l'envie. Est-ce qu'une personne a été envieux ou envieuse de vous? Ça peut être, voilà, une personne de votre entourage, un ami, une amie, quelqu'un qui du coup hein, se serait interposé et aurait séduit cette personne. Et cette personne du coup, parce qu'on parle de lenteur, peut-être que vous aviez envie de prendre votre temps, et finalement cette personne s'est retournée vers une autre personne qui vous a en plus, hein, j'ai envie de dire, voilà, elle a dit du mal de vous. Ah, elle n'est pas heureuse cette personne, hein. Elle a fait le mauvais choix. Elle a fait le mauvais choix, cette personne. Et peut-être que, à un moment, quand vous avez communiqué, peut-être que vous l'avez vexée, et elle est restée sur... sur le fait d'avoir été vexée, et elle est partie avec une autre personne. Et aujourd'hui, elle regrette. Elle regrette, elle a des remords de ne pas avoir été hein, au bout de votre relation. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle manque d'idées. En plus, elle peut venir vers vous. Et puis, sans doute qu'elle elle sait que vous êtes voilà, sûrement confiant ou confiante hein, par rapport à votre situation. Vous savez que qu'elle est responsable finalement de l'échec de cette relation. Hein. En tout cas, voilà, de
voilà, vous êtes responsable de la séparation, c'est vous qui avez, ou elle qui a pris la décision de stopper, de bloquer. Alors bloquer même, vous pouviez plus du tout communiquer, et du coup, elle est responsable. Hein. Alors là, elle manque d'idées, elle manque de créativité hein, pour s'offrir cette opportunité de venir vers vous. Elle manque d'idées, elle cherche. Elle cherche comment faire. Elle aimerait quelque chose... Elle aimerait faire de manière, mais pas... Elle aimerait une opportunité, mais elle ne voudrait pas vous faire de promesses. Ou elle ne voudrait pas prendre ses responsabilités. Admettre ses erreurs, cette personne. C'est pour ça qu'elle manque d'idées. Oui, elle ne voudrait pas admettre que finalement, c'est elle qui est responsable des difficultés, hein, et que c'est elle hein, qui a fait échouer votre relation finalement. Et puis, elle voudrait revenir, mais pas s'engager non plus. C'est peut-être pour ça, hein, vous allez peut-être... voilà, c'est ça le truc. Elle est de mauvaise foi, alors elle revient, cette personne. On parle de justice, d'équilibre. Partage. Oh, il y a un vœu qui se réalise pour vous. Pour moi, ce qu'elle voudrait garder secret, c'est peut-être qu'elle est partie avec quelqu'un d'autre. Mais elle a peur, c'est marrant, j'ai l'impression qu'elle peut avoir peur de vous, de votre réaction, de votre attitude. Ouais, c'est marrant, elle pourrait avoir peur. Alors, c'est pas pour tout de suite hein, qu'elle revient, cette personne. Parce qu'elle a besoin de, voilà, de se libérer de, j'ai envie de dire, de la culpabilité. Elle culpabilise par rapport à vous et elle a besoin de se libérer. Et donc, c'est pas pour tout de suite. Hein. Donc, il y aurait vraiment cette notion tout de même, lâche prise, ne soyez pas dans l'attente. Sinon, bah, ça va vous bloquer hein, pour avancer, pour construire quelque chose de... Parce que pour moi, j'ai envie de dire, ben, à partir du... Voilà, laissez cette personne dans sa culpabilité finalement. Mais elle culpabilise hein, par rapport à vous, cette personne. Et elle revient très lentement. Elle va pas revenir tout de suite. Hein. C'est pour ça que vous n'avez pas de temps, voilà, vous n'avez pas à attendre. Parce que cette personne est toujours... puis elle vous empêcherait justement de construire, d'avancer, de mettre... C'est pour ça qu'on avait peut-être un projet ou des projets qui pouvaient échouer parce que bah, du coup, on pourrait attendre et être dans ce... Faut pas attendre là, pour votre réussite. N'attendez pas cette personne pour votre réussite. Sinon, ça va vous bloquer. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas clair chez cette personne. On parle de troubles. C'est une personne qui est en train de vivre peut-être une relation de couple hein, et elle a de gros problèmes avec l'autre. Elle a de gros problèmes avec l'autre. Ou elle va avoir de gros problèmes de toute façon avec l'autre. Mais vous, vous devez aller voilà, vers votre réussite. Alors qu'est-ce qui vous attend, vous, les Verseaux, là? Parce que pour moi, il ne faut pas attendre cette personne. Qu'est-ce qui vous attend?
Alors, on vous dit qu'il faut vous abstenir en tout cas d'agir, d'aller vers cette personne. Abstenez-vous. Sinon, c'est comme si cette personne, elle devait résoudre ses problèmes d'elle-même, quoi. Pour moi, elle est en relation avec quelqu'un. Ouais, méfiance. Ça pourrait créer de l'instabilité et puis provoquer du retard ou de la lenteur pour, pour, pour vous avancer sur un projet, des projets, même un projet peut-être même amoureux, hein. Ouais. Cette personne, elle pourrait revenir hein, et raconter qu'elle a des problèmes. Hein. Oui, elle a des problèmes. Hein. Mais elle pourrait vous cacher aussi qu'elle est peut-être toujours avec l'autre personne. Euh, Elle aimerait quand même une réconciliation, mais c'est pas pour tout de suite. Et on a l'étoile quand même. Hein. L'étoile, hein, on parle de protection de venant là-haut. Mais il faut laisser cette personne venir à vous. C'est pas à vous d'aller vers elle. C'est à elle de revenir vers vous, dans tous les cas. Et vous, avancez dans vos projets. Même sur un autre projet sentimental, hein, si une personne se présente à vous, ben, j'ai envie de dire, allez-y, parce que dans tous les cas, les choses se feront quand le moment sera venu. Mais pour l'instant, cette personne n'a pas le courage de revenir vers vous. Même si elle souhaite une réconciliation, elle n'a pas le courage de revenir vers vous. Mais elle souhaite une réconciliation. Et oui, c'est pour ça que le vœu, un jour, hein, ce vœu sera exaucé, mais pas tout de suite. Pour moi, c'est comme s'il y avait une autre histoire d'amour. C'est, en tout cas, vous avez un projet, sûrement, professionnel ou personnel, hein, qui va réussir. Mais si vous renoncez là, ce n'est pas à vous de retourner vers cette personne. C'est à elle de revenir. Elle culpabilise, mais elle ne voudrait pas admettre qu'elle s'est trompée, qu'elle a fait une erreur, peut-être en vous lâchant. Donc, et c'est à elle de revenir de toute façon. C'est à cette personne de revenir hein, et de vous demander tout simplement pardon et voilà, de vous dévoiler voilà, qu'elle culpabilise hein, voilà, de cette rupture, de cette fin. Et elle s'est trompée en fait. Hein. Elle se rend compte qu'elle a fait une erreur avec vous. Donc voilà, pour vos petits messages, les Verseaux. Je vais finir avec les anges mystiques. Alors pour vous les Verseaux, semaine, on a l'ange des possibilités. Eh ben oui, vous êtes sans limite les Verseaux. Tout est possible pour vous, même un nouvel amour, j'ai envie de dire. L'ange des possibilités. Si vous rencontrez un blocage créatif ou avez l'impression d'être enlisé dans la routine, laissez l'ange des possibilités vous emplir d'inspiration. Voyez l'amour et le sens non seulement dans tout ce que vous dites et faites, mais aussi dans les paroles et les actions des autres, et dans le monde qui vous entoure. Ouvrez-vous complètement à toutes les synchronicités que vous remarquez, ou à tout ce qui vous fait penser qu'il pourrait y avoir plus dans votre vie qu'il n'y paraît. Cela peut être aussi simple que de penser à quelqu'un puis de recevoir un SMS de sa part, ou de sentir un être cher décédé puis d'entendre sa chanson préférée à la radio. Ou peut-être aurez-vous un éclair d'inspiration, un sentiment d'admiration et d'émerveillement devant la beauté de la nature ou de l'art, ou une conviction intérieure que le meilleur est encore à venir pour vous. Donc l'ange des possibilités. Donc voilà, vous êtes sans limite, ne vous refusez rien à cause de cette personne. Et surtout, voilà,
il y a quelque chose à construire pour vous les Verseaux. Ne vous refusez pas cela. Voilà, parce que on parle de réussite et de richesse là, hein, par rapport à ce que vous allez pouvoir construire. Mais n'attendez pas cette personne. Pour moi, elle n'est pas prête. Elle n'a pas encore le courage de revenir admettre ses erreurs. Donc voilà. Donc voilà pour vos petits messages, les Verseaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages. Merci également pour votre présence, votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.